En Dordogne, pensez-vous qu'il faille construire un mur aux frontières de l'Europe? Moi, je crois qu'il ne faut pas exclure les murs, par principe. Pourquoi? Parce qu'on a fait Schengen. Schengen, c'est un espace de libre circulation au sein de l'Union européenne. Si on veut avoir la libre circulation au sein de l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut protéger les frontières extérieures de l'Europe. Dans Schengen, il y a ce qu'on appelle les points de passage autorisés. C'est donc les endroits où les migrants qui se pressent aux portes de l'Europe pour des raisons économiques et qu'on comprend, qui sont absolument dramatiques humainement, mais l'Europe a quand même le droit, c'est une puissance, de choisir qui elle accueille. Donc il y a des points de passage obligés et normalement les migrants doivent passer dans ces points de passage. Ce que l'on vient d'apprendre, c'est que les chiffres sont hallucinants, mais c'est qu'il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passent pas par ces points de passage autorisés chaque année. Je crois que c'est de l'ordre pas loin de 40 millions de migrants cette année qui sont rentrés dans l'Europe sans passer par ces points de passage autorisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contrôle. Et là, on se retrouve dans une situation où effectivement on ne peut pas tenir nos frontières. La politique migratoire d'Emmanuel Macron tourne à la Bérésina. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés sur la France. 270 000 titres de séjour accordés cette année, plus de 100 000 demandeurs d'asile dont on sait que la grande majorité sera déboutée mais ne repartira pas. Donc on a aujourd'hui une bérésina migratoire et s'agissant de l'Italie, s'agissant de ces pays qui sont, j'allais dire, en première ligne de la frontière de l'Union européenne, il faut qu'ils s'assument comme étant en première ligne. La Grèce, que je suis allée visiter, l'a fait. La Grèce, ils sont passés de 80 000 clandestins à 10 000 en un an en mettant en place des centres, ce qu'on appelle des hotspots en anglais, mais des centres d'accueil et d'enregistrement et de régulation des migrants. Donc les migrants arrivent, en 25 jours, on dit s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. S'ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils doivent repartir. Oui, je les rencontre régulièrement dans chacun de mes déplacements. Je suis interpellé par des hommes, bien souvent, en grève, parce que la société d'intérim qui les embauche les exploite incroyablement. Des hommes courageux, travailleurs, qui, sans papier, mais qui ont une autorisation de travailler, d'être exploités cordialement. Ils ont une fiche de paye. Ils payent des cotisations dont ils ne verront jamais la couleur. Comme quoi ça rapporte. Hein, quand on dit que ça rapporte plus que ça ne coûte les travailleurs immigrés. Là, c'est concret. Ils payent même des impôts. Et pour autant, l'employeur leur dénie, ne veut pas remplir le CERFA qui leur permet d'aller demander un titre de régularisation. Et quand l'employeur le fait, c'est la préfecture qui dit « Non, non, tout compte fait, non, vous n'aurez pas vos papiers, continuez à travailler, à être exploité, mais moi je vous dénie le droit de circuler. » C'est honteux. On met ces hommes dans une situation ingérable, un flou juridique insupportable. Donc, oui, ceux qui sont là et qui travaillent, qui bâtissent la France, ils y participent dans le bâtiment, dans la restauration, dans le nettoyage, dans la sécurité. Mais mince, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui travaillent. Mais bien sûr. Et ils sont aujourd'hui, il y a plein de piquets de grève. Ils ne demandent que ça. Là aussi, c'est une question de dignité. Il faut les voir et les entendre. Vous régularisez tous les sans-papiers, pas de quota? Tous ceux qui sont actuellement. Mais bien sûr. Comment voulez-vous faire un quota? Vous travaillez, mais vous non. Par contre, vous travaillez, vous oui. En fonction de quoi? La couleur, l'origine. Non, mais enfin. Allez, on va remercier Denis Caro. Il faut les rencontrer. C'est humain derrière. Mais en plus, s'ils travaillent, c'est que c'est un besoin aussi. Mais justement, vous seriez favorable à l'organisation, la réorganisation d'une immigration en France autour des besoins du travail, justement? En regardant filière par filière, profil par profil. Pourquoi revoir? Ou pas du tout? Ça existe. Enfin, la loi française, il faut arrêter d'hystériser le sujet. La loi française, aujourd'hui, par secteur, organise une immigration en fonction des besoins dans des filières d'activité. Et donc, il y a des visas de séjour avec autorisation de travail qui sont accordés après étude du ministère du Travail.
en fonction des besoins. Ça existe. Donc ça déjà. suffit, on n'y touche pas. Mais bien sûr. Et donc, on peut le prendre sous cet angle-là, mais moi je vais vous le prendre sous un autre angle. Arrêtons de délocaliser nos usines pour On va en déjà parler, Fabien continuer Roussel. de maintenir On va en les parler. emplois en France. Et on va régler ça. Eh bien, on va déjà. en parler. Recevons Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen et candidat à l'élection présidentielle d'Europe Écologie Les Verts, donc merci d'avoir accepté notre invitation. La Pologne veut construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie qui commencerait en décembre. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Je la trouve terrible, cette initiative. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, avant l'élection de Donald Trump, Le mur. c'était le mur qu'il voulait construire entre les États-Unis et le Mexique. Et tout le monde en Europe, tous les responsables politiques un peu sérieux, trouvaient ça totalement aberrant. Et aujourd'hui, vous avez des responsables politiques, y compris qui ne sont pas d'extrême droite, qui veulent organiser l'Europe avec des murs, des barbelés, des miradors. Pour se protéger de qui ? Pour se protéger de quelques milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui, aujourd'hui, sont potentiellement en train de mourir de froid dans une forêt biélorusse, qui sont instrumentalisés par la Biélorussie, alliée de Poutine et de Bachar el-Assad. Franchement, est-ce que c'est l'Europe qu'on veut, qui est de dire de s'enfermer, de vouloir résister au monde en mettant des murs, ou l'Europe retrouve sa dignité, retrouve ses valeurs, retrouve ses engagements internationaux, qui est évidemment, quand vous avez des femmes et des hommes qui survivent, qui sont menacés de mort, qui sont en danger de mort et qui meurent, c'est de les accueillir pour les soigner. Mais comment on évite de tomber... Après, oui, mais Yannick Jadot. Il y a des règles en matière d'asile. Ils ont droit à l'asile, ils restent. Ils n'ont pas droit à l'asile, on les reconduit. Mais c'est justement